Alors, concernant la violence conjugale, ton calvaire va durer 4 ans, de l'âge de 14 à 18 ans. Alors cet homme, qu'on peut dire à l'époque est un faussaire en quelque sorte, puisqu'il dit travailler pour l'UE, alors qu'en fait il est marabout. Alors il est extrêmement violent avec toi, hein, il te bat, t'humilie, t'aurais dû presque à l'état d'esclave, tu le décris très bien. Comment as-tu trouvé la force de t'en sortir? Parce que tu étais quand même très jeune, dans un pays inconnu, dont tu ne connaissais pas les codes ni les mœurs. Je pense que la force, elle est venue où à un moment donné dans la vie, soit on sombre, soit on revit. Donc quand j'ai perdu le 3e grossesse, qu'il m'a annoncé qu'il allait en Guinée, qu'il y avait une de ces femmes qui avait accouché, qui me laissait 100 €, pourquoi tenir pendant 2 mois. Effectivement. Je pense que là, ça a été un déclic. Tout à fait, j'ajoute que tu as fait 3 fausses couches dans des conditions extrêmement traumatisantes. Oui, donc là, ça a été comme un déclic. Donc soit j'ai resté dans cette vie-là, j'allais être morte, peut-être je ne serais plus vivante aujourd'hui. Ou ça, j'allais me reconstruire, me battre comme je fais. Mais je fais, par exemple, lui, je n'ai jamais porté plainte contre lui. Je voulais, mais je n'ai pas pu. Son nom, j'ai changé son identité pour qu'il n'a pas de problème, etc. Parce que je me suis dit, comment rendre le coup quand on t'a fait du mal? Moi, je ne suis pas dans le truc, on rend le coup pour rendre le coup. Mais je suis dans le truc, on se reconstruit. On montre à l'autre qu'on peut exister malgré lui. Et je pense que la liberté de la femme, elle est indépendante. Elle est fondamentale, importante. Et l'autonomie, c'est encore plus important que tout. Donc le déclic que j'ai eu, c'est que quand j'ai perdu le bébé, le 3e fausse couche que j'ai fait, et qui m'annonce 5 jours après, je pars en Afrique pour voir une de mes femmes qui a accouché. C'est terrible. Et pour faire le baptême de ses enfants. Ça a été, pour moi, je pense que c'est ce qui m'a donné... Le déclic. Ouais, le déclic. Ça m'a donné la force de bouger, d'en faire quelque chose. Mais comment? En fait, comme j'ai passé mes journées à regarder la télé, cette émission de télé que j'ai tombée dessus, pour moi, c'était comme une renaissance. Parce que je comprends que dans le pays où je vis, il y a des personnes qui sont là pour aider des femmes. Et surtout, je pensais que c'était impossible parce que je pensais que c'était normal. Comme j'avais du mal à parler. Et ça a été comme une renaissance pour moi, un immense espoir. Donc quand je suis partie à la mairie, je demandais c'est quoi AS. On a mis presque une journée pour trouver c'était quoi AS. Elle avait trouvé des associations, assistance sociale. Et quand elle m'a dit assistance sociale, j'ai dit oui, c'est ce que je cherchais. Donc voilà, il fallait après ce qui n'est pas facile par rapport aux femmes victimes de violences, c'est celles qui sont obligées de répéter tout le temps, de revenir souvent sur leur histoire. Et de parler, de revenir sur ce qui les est arrivé. Donc ça, c'était pas facile pour moi, mais je pense que c'était aussi un moyen de me libérer. Donc quand je poussais la porte pour partir, je n'ai plus regardé derrière moi, je regardais devant moi. J'attendais que cet homme arrive, qui revient de la Guinée, pour le confronter. Quand je lui ai annoncé que j'allais le quitter, il commençait à m'insulter, à vouloir me taper comme il avait l'habitude de faire. J'ai dit, si tu ne me laisses pas partir, tu risques 20 ans de prison. Donc en fait, je lui ai menti. Très honnêtement, je ne savais pas ce qu'il risquait. Mais je préférais partir, de ne pas lui causer des problèmes, de le laisser comme il est, mais surtout m'émanciper, lui montrer que la vie, elle ne tient à personne. Et que quand on peut, quand on a la force, quand on a cette envie de s'en sortir, on peut. Et surtout pardonner. Je pense que moi, je l'ai pardonné. Je n'ai pas de la haine contre lui. Je pense qu'il attendait quelque chose d'autre, de ce que je n'étais pas moi prête, ce qu'on ne m'avait pas préparé. Et surtout, c'est mon destin. Mais le tout, ce destin-là, il faut que je transforme en force pour que ça n'arrive pas aux autres. C'est ça mon combat. Bien sûr, c'est vraiment, vraiment magnifique. Tu parlais tout à l'heure, quand on